Le bouton rouge, je pense. OK. Alors, ma prédication ce matin, je vais apporter une petite étude très simple sur l'évangélisation que tout le monde peut comprendre, que tout le monde peut appliquer. Très simple. Je vais avoir quelques questions, mais c'est surtout pour faire réfléchir, pour nous examiner un peu, personnellement. Alors, notre rôle dans l'évangélisation est de prendre l'initiative de parler de Christ par la puissance du Saint-Esprit et de nous attendre à Dieu pour les résultats. Amen. Le rôle de Dieu est de changer le cœur des gens et de produire des fruits dans leur vie et de les convaincre. Alors, nous avons notre rôle et Dieu a son rôle. Alors, quelques questions pour s'évaluer. Qu'est-ce que tu apprends concernant l'évangélisation ces jours-ci? Ou qu'est-ce que tu as déjà appris concernant l'évangélisation? C'est pour s'évaluer, vous pouvez comme... Ça peut vous faire mijoter quelque chose, ces questions-là. Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu parles de Jésus? Question personnelle. Est-ce que tu témoignes de ce que Dieu fait dans ta vie? A fait et fait dans ta vie. Parce que Dieu agit tout le temps. Est-ce que tu témoignes de ce que Dieu fait dans ta vie? Est-ce que tu offres de la prière aux gens? Quelle est ta façon d'évangéliser? Parce qu'il y a différentes façons, il y a différentes manières. Amen. Il y a différentes opportunités aussi. Question 2. Quels défis ou craintes as-tu connus en faisant de l'évangélisation? La plupart de nos défis, de nos craintes, sont liés à nous-mêmes et à nos capacités. Souvent, on va raisonner. Est-ce que j'ai la bonne façon de faire? Est-ce que ça va fonctionner? Tout d'un coup, que les gens s'éloignent de moi. Tout d'un coup, que je perds mes amis. Parce que je leur parle de Jésus. Peut-être que tu peux perdre des amis. Mais c'est le prix à payer pour parler de Jésus, pour suivre Jésus. Amen? C'est un prix à payer qui peut arriver. Je ne dis pas que ça va arriver, mais oui, ça peut arriver. Mais il faut continuer quand même. Amen? Il faut être prêt à payer le prix. Même d'avoir l'air ridicule. Parce que ça se peut qu'il y en a qui nous trouvent ridicules. Amen. Il y en a qui se sont moqués de Jésus. Est-ce que ça l'a empêché de mourir sur la croix, de continuer? Non? Parce que la croix est une folie pour les gens. Mais est-ce que ça doit m'empêcher de continuer de parler de Jésus? Non. Est-ce que parce que parfois c'est dur, je dois m'arrêter? Non.
Le résultat ne m'appartient pas. Ça, c'est important de comprendre ça. Le résultat ne m'appartient pas. Et Jésus nous connaît et il connaît aussi nos habiletés. Et il nous invite quand même, chacun de nous, à évangéliser. Amen. Malgré nos faiblesses. Tu pourrais dire, oh ben non, mais moi je bégaye, je ne vais pas parler de Jésus, je peux trouver toutes sortes de raisons, je suis bien trop occupée, je n'ai pas le temps. Wow! L'évangélisation, ce n'est pas une affaire d'une fois. C'est censé faire partie du quotidien, de notre rôle, de notre vie chrétienne. Amen. Est-ce qu'on le fait? Amen. Est-ce qu'on attend après quelque chose pour le faire? Qu'est-ce qu'on attend? Le temps passe, on attend après quoi pour le faire? Qu'est-ce qu'on apprend de cette vérité sur l'évangélisation? Que l'évangélisation ne dépend pas uniquement de moi et de mes habiletés. Parce que c'est ce qu'on peut penser et ça peut nous bloquer. Que Dieu ne nous a pas appelés à faire quelque chose qui est voué à l'échec. Que la clé, c'est de reconnaître notre rôle et celui de Dieu dans l'évangélisation. Notre rôle dans l'évangélisation, être des semeurs et des moissonneurs. Amen. Vous avez l'air toutes des semeurs et des moissonneurs ce matin. Marc 4, 26 à 32. La parabole de la semence qui pousse toute seule. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épée, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Amen. Alors, un sème et un autre moissonne. Et c'est important de ne pas se décourager et de croire que la semence va pousser. Amen. Même si ce n'est pas moi qui récolte. Même si je ne vois pas le fruit, tout de suite. Il faut croire que oui, elle va pousser. Et que peut-être qu'un autre va moissonner ce que j'ai semé. Et croire que Dieu va agir, que Dieu va faire pousser. Amen. Alléluia. Le fruit ne nous appartient pas. La semence est en terre et il faut croire qu'elle va pousser. Dieu va faire fructifier. Et on entend souvent dire que la moisson est prête, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Voulez-vous être des ouvriers dans la moisson? C'est quoi des ouvriers? Est-ce que c'est un évangéliste? Est-ce que c'est un pasteur? Est-ce que c'est quoi être un ouvrier? On va continuer de lire. Si vous voulez être ouvrier, ça c'est quelqu'un qui travaille avec le Seigneur pour la moisson.
Alors, si vous voulez être ouvrier, faites quelque chose. Attendez pas après les autres. Après ça, après cela. Ou, ah ben là, j'ai pas le temps. Là. Attendez pas d'avoir le temps. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas l'affaire d'une fois, l'évangélisation. C'est pas l'affaire d'un programme. C'est constant. C'est une vie, l'évangélisation. Et souvent, ça démontre simplement notre manque de foi, nos craintes ou notre incrédulité. Oh, parce que ci, oh, parce que ça, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. J'attends après lui, j'attends après ça. Des fois, ça démontre juste qu'on est incrédule, qu'on manque de foi pour le faire. On se cache derrière ça. Mais on est tous appelés, chacun de nous. Ou ça peut démontrer notre manque d'obéissance. Alors, question 4. Qu'exige-t-on du sommeur et du moissonneur dans l'évangélisation? 3 responsabilités. Est simple à mon étude? Avoir de la foi, premièrement. Avoir de la foi. Jean 4, 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Quand on est incrédule ou au manque de foi, souvent on va dire « Ah, c'est dans 5 mois, c'est dans 1 an. Ah, j'ai hâte que le réveil, oh, j'ai hâte que la moisson soit prête. » Ça peut cacher de l'incrédulité. Ça peut cacher un manque de foi ou un manque d'initiative. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Alors, pourquoi semer si je ne pense pas que quelque chose va se produire? Si je n'ai pas de foi. Pourquoi alors je sèmerai? Est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi des fois on ne sème pas? Parce qu'on manque de foi. On est un peu incrédule. Nous devrions nous attendre à ce que Dieu agisse à travers nous quand nous faisons l'évangélisation. On devrait s'attendre à ça. Pas avoir les yeux fixés sur nous, mais s'attendre à ça. Donc, notre premier rôle dans l'évangélisation est simplement d'avoir la foi. C'est simple. Est-ce que c'est compliqué? Mon premier rôle, notre premier rôle, c'est d'avoir la foi. Je n'ai pas le rôle, là, de faire pousser les fruits. J'ai le rôle, mon premier rôle, c'est d'avoir la foi. La foi que Dieu est à l'œuvre et qu'il aime les perdus. Est-ce que je pense que Dieu aime les perdus? Amen? Oui, parce qu'il ne serait pas mort sur la croix s'il n'aimait pas les perdus. Amen? Il nous offre des occasions de le servir.
Et ça en est. Il choisit de faire son travail à travers ceux qui se mettent à sa disposition. Alors la question est aussi, êtes-vous à sa disposition? Êtes-vous disponible? Parce qu'il y a une question de disponibilité aussi. Vous savez, on veut servir le Seigneur. On dit qu'on veut servir le Seigneur, qu'on l'aime. Mais sommes-nous disponibles pour lui? Sommes-nous disponibles pour le servir? Parce que Dieu prend des gens disponibles, disposés. Amen. Vous avez beau avoir la plus belle voix, vous avez beau avoir le plus beau charisme, la meilleure façon de parler ou adresser les gens. Si vous n'êtes pas disponible, ça ne donne rien. Si vous n'êtes pas disposé à ce que Dieu vous utilise, ça ne donne rien. Ça ne donne rien d'avoir un beau charisme. Ça ne donne rien d'avoir tous les dons si je ne les utilise pas. Si je m'assieds dessus. Puis ça arrive souvent. On voit des gens pleins de potentiel. Des gens avec des dons, des talents fabuleux. Mais ils ne les mettent pas au service de Dieu. Ils sont assis dessus. Ils vont les utiliser pour les choses dans le monde. Ils vont utiliser leur talent pour les choses dans le monde. On va voir même des gens qui jouent de la musique, qui ont du talent, les utiliser dans le monde. Et même, on va voir des chrétiens faire ça. Mais ils ne le feront pas dans l'Église. Ils ne le feront pas pour servir le Seigneur. Ils ne mettront pas ça au service de Dieu et des autres. OK, si tu joues de la musique et tout ça, puis tu invites des inconvertis, puis ton but c'est d'évangéliser, ah là, c'est pas pareil. Mais on a des beaux dons pour parler aussi. Mais ils sont au service du monde. On doit les mettre au service de Dieu. Donc, l'important, c'est d'être disponible et d'être disposé. D'être à sa disposition. Amen. Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la foi pour l'évangélisation? On l'a vu tantôt, tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'avoir la foi pour l'évangélisation? On l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut vous empêcher? Les doutes, l'incrédulité. Je me fie à mes capacités, j'ai les yeux sur moi. J'ai des peurs, j'ai des craintes. J'ai la crainte de l'homme. La peur de ma réputation, de quoi je vais avoir l'air. Si je parle de Jésus, toutes sortes de choses comme ça. Toutes sortes de choses comme ça qui sont là. La timidité, on est facilement intimidé par les gens aussi. Il y a toutes sortes de choses comme ça. Perdre mes amis à l'école, toutes sortes de choses comme ça. Deuxièmement, être rempli de l'Esprit. Je parle toujours des 3 responsabilités qu'on a en tant que sommeur et moissonneur. Avoir la foi. Deuxièmement, être rempli de l'Esprit. Acte 1, 4, 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors les disciples ont reçu le commandement d'être les témoins de Christ. Est-ce que nous sommes disciples? Amen. Ils ont reçu le commandement de proclamer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus leur a ordonné de ne pas quitter Jérusalem avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Donc, ces versets montrent la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit pour faire de l'évangélisation efficacement. Êtes-vous rempli du Saint-Esprit? Alors, vous avez la puissance pour évangéliser. Sinon, cherchez à l'être. Parce que la parole le dit. Une puissance surviendra sur vous. Amen. Le Saint-Esprit. Troisième chose, passer à l'action. Passer à l'action, c'est le résultat des deux responsabilités qu'on vient juste de souligner. Avoir la foi, être rempli du Saint-Esprit, passer à l'action. Amen. Parce que je dois faire quelque chose. J'ai la foi, je suis rempli du Saint-Esprit, passer à l'action. Lorsque nous avons la foi, que nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est à nous de prier, de prendre l'initiative et de parler de Jésus aux autres. Prendre l'initiative de faire quelque chose. C'est à nous. Amen. On a notre rôle. Il a son rôle. Je vais lire un bel exemple ici de voir comment Dieu fonctionne. Dans Actes 8, 25, 40, Philippe est le fonctionnaire éthiopien. Ça, je trouve que c'est tellement un bel exemple de voir comment comment ça fonctionne finalement. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Alors Dieu a envoyé un ange parler à Philippe. C'est le rôle de Dieu. Il lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui a 2 heures. Alors, un ange a parlé. Croyez-vous que ça se peut aujourd'hui encore? Amen. Il se leva et partit. Qu'est-ce que Philippe a fait? Il s'est levé, il est parti, il a pris l'initiative, il a obéi. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que Dieu, l'ange, venait de lui dire? Il aurait pu rester là et dire, rentrer dans ses peurs ou dans ses raisonnements, ou peu importe, il aurait pu faire ça, mais il était vraiment disposé pour le Seigneur. Il était vraiment disponible. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe. Qui a parlé à Philippe? Qui l'a dit à Philippe? L'Esprit. Est-ce que l'Esprit peut nous parler aussi pour nous envoyer parler à quelqu'un? Amen. C'est le rôle du Saint-Esprit, c'est le rôle de Dieu. Avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe et lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? »
Encore là, il aurait pu raisonner, il aurait pu pas avancer, pas y aller vers le char. Ça nous arrive, hein, des fois? Ah non, tu penses aller prier pour quelqu'un, madame? Non, tu continues, tu fais tes choses, tu continues de faire tes choses. Ça peut nous arriver, hein? Ou hop, d'un coup, on est submergé de crainte. Pourquoi ça ne marche pas? Mais sachez que quand le Saint-Esprit pousse, quand le Saint-Esprit nous donne quelque chose, généralement, on a la force pour y aller. On a comment je pourrais dire, le punch pour y aller. Mais il faut obéir tout de suite. Parce que si on attend trop, on va rentrer dans nos raisonnements humains. On va raisonner. On va justifier. On va se donner des excuses. Et là, ça va passer. Une autre fois va se présenter. Si encore une fois, on étouffe la voix du Saint-Esprit, mais ça peut arriver que, les opportunités se font moins rares, plus rares. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Alors, on est appelé aussi à guider les gens. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Voyez, Dieu avait orchestré la rencontre. Alors Philippe ouvrant la bouche. Il a ouvert la bouche. Et Dieu l'a rempli. Le Saint-Esprit a rempli. Il a commencé à parler. Le Saint-Esprit lui a donné ce qu'il devait dire. Et commençant par ce passage, il annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On voit tout le processus, comment Dieu a orchestré. Et quel était le rôle de Philippe? Et quel est notre rôle aussi? Et comment Dieu fait? Comment l'Esprit agit? Parce que c'est par son esprit, amen, pas par nos forces. Philippe dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il devait croire avant d'être baptisé, amen. Il devait être sauvé avant d'être baptisé. L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Alléluia! Ça, c'est le résultat. Amen. Ça, c'est Dieu qui l'a convaincu. C'est le résultat de ce qui s'est passé. Amen. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enveloppa Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Alors, il était vraiment mandaté pour cette fois-là. Amen. Tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Philippe se trouvant dans Azote, où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alors, on voit que prendre l'initiative reflète le caractère de Dieu. Parce que Dieu a pris l'initiative, prend l'initiative. Amen. Nous, quand on prend l'initiative aussi, on reflète le caractère de Dieu. Dans ce passage, comment va ton Dieu prendre l'initiative? Il envoie un ange lui parler, on l'a lu. L'Esprit parle à Philippe et lui dit d'approcher le char. Ça aurait pu être approche ce Kona-là.
Approche ce Nissan-là. Approche ce Honda-là. Tu vois l'auto rouge, là? Approche-toi de cet auto rouge-là. Aujourd'hui, ça pourrait être ça. Il faut être sensible et ouvert. Il l'envoie expliquer les Écritures à l'eunuque. Dieu orchestre la rencontre. Il y en a plein de rencontres comme ça qui peuvent être orchestrées. Plein d'opportunités qu'on ne voit pas. Parce qu'on est peut-être trop occupé ailleurs. Trop occupé à ce qu'on a à faire. Il remplit la bouche de Philippe. Il inspire. Il dirige. Il a fallu qu'il commence par commencer, à ouvrir la bouche puis commencer. Si tu fermes la bouche puis tu ne commences pas, ben, c'est souvent un premier pas qu'il faut faire. Amen. Alors, l'homme est sauvé et convaincu. Voici le résultat. Alors, quand nous prenons l'initiative, nous suivons Christ et nous reflétons son caractère et il nous utilise. Question 7. Quels sont les facteurs dans l'évangélisation qui font partie de mon rôle? Je vais voir si vous avez bien suivi. En initiative. Qu'est-ce qui fait partie de mon rôle dans l'évangélisation? Je l'ai lu, je l'ai dit. Vous en souvenez plus déjà? Juste le faire, obéir à Dieu. C'est dirigé par l'Esprit. Avoir la foi. Autre chose? Avoir la foi. Être rempli du Saint-Esprit. Être disponible. Être disponible. Prier. Très important. Prendre l'initiative, il y a quelqu'un qui l'a dit. Marie l'a dit. Obéir. Amen. Ça, c'est ma troupe. Le rôle de Dieu, la croissance de la semence. Je le dis depuis tantôt, mais je continue. 1 Corinthiens 3, 5 à 9. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Alors, il n'y en a pas un plus grand que l'autre. C'est lui qui arrose. C'est lui qui plante. Ni l'un ni l'autre est plus grand. Il y en a un qui sème, il y en a un qui va récolter aussi. J'ai planté Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose ou quelqu'un, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait le croître. Alors la gloire va à Dieu. Amen. C'est pas nous qui faisons croître. Et souvent, dans un temps de réveil, lorsque le réveil tombe, lorsqu'un réveil, on voudrait un réveil. Beaucoup crient le réveil. Oh le réveil, oh le réveil. Ils veulent avoir le crédit. Ils veulent avoir la gloire. Il y en a beaucoup qui crient le réveil et qui cherchent la gloire, le crédit. Ah, c'est à cause de moi. Oh, nous ici, dans notre église, on a le réveil.
Ah là, tu passes pour un grand. Mais c'est pas celui qui sème qui est plus grand, ni celui qui va récolter. La gloire va à Dieu. Parce que s'il y a un réveil, c'est parce que Dieu fait quoi? La gloire va à Dieu. C'est pas parce que je suis meilleure que l'autre, ou parce que j'ai tellement bien planté, j'ai tellement travaillé fort, j'ai tellement prié, j'ai tellement... Oui, toutes ces choses-là sont bonnes. Mais c'est Dieu qui fait croire. Alors, quand Dieu bouge, c'est à lui que va la gloire. C'est pas à un homme. Et ça, on en voit beaucoup qui essayent de prendre le crédit. Puis lorsqu'un réveil vient, souvent, un homme va essayer de prendre le crédit, de contrôler ça. Prendre ça, puis essayer de mettre ça, encadrer ça. Il faut encadrer ça. Là. Ça manque d'ordre. On va essayer d'encadrer. On prend ça. Qu'est-ce qui arrive? Le réveil tombe. Parce que l'homme essaie de prendre le crédit. Prend la place de Dieu. Comme si Dieu ne savait pas ce qu'il faisait. Comme si Dieu soufflait trop. Ah, il faut comme... Oh là! Tu sais. Ben là, mon homme, tu viens de perdre le réveil. Ben, ça va faire... Donc, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alors, selon ce passage, quel est le rôle de Dieu dans l'évangélisation? Quoi? Croître. Produire des fruits et changer le cœur des gens. C'est son rôle. Une autre manière de le dire, c'est Dieu qui assure la croissance dans la vie des gens, pas nous. Alors, je le redis encore, parce que ça, on l'oublie des fois. On prend les choses en main. Vous voyez? On va le faire, on va le faire. Je vais y aller, moi. Je vais le faire. On va monter quelque chose, moi. Tu sais? Dieu, t'es passé vite. Non, non. Amen. De quelle façon est-ce que parfois nous tentons d'assumer le rôle de Dieu dans l'évangélisation? Je vous ai pogné un matin avec toutes mes questions. Par nos raisonnements, on essaie de raisonner avec les gens. On ne laisse pas le Saint-Esprit faire. Par nos arguments, on argumente. On pense que nos arguments, de raisonner avec la personne, va la convaincre. Oh, ça fait le contraire, je vous le dis. Ce n'est pas les arguments ni le raisonnement qui va sauver quelqu'un et qui va convaincre quelqu'un. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être dans l'affaire. Amen. Si je vais parler à quelqu'un par mes forces, je risque d'argumenter. Je risque de faire du beau raisonnement. Je dois être dirigé par l'Esprit. L'Esprit doit être là. L'Esprit doit me diriger. Je dois avoir une sensibilité au Saint-Esprit. Parce que argumenter et que ça vire en discussion qu'il n'y a pas de bout, ça fait le contraire. Il faut laisser le Saint-Esprit convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Ou en insistant, en essayant de forcer la personne. Ça non plus. Même si la personne, parce qu'elle est forcée, a fait la prière de repentance, ça ne voudra pas dire qu'elle va être sauvée, ça l'a fait pour avoir la paix.
Parce que si tu insistes, t'es après, puis tu tords presque le coup, ça se peut qu'elle la fasse parce qu'elle a tanné. Ça, j'en ai vu, c'est pour ça que je le mentionne. J'en ai vu du monde forcer les gens. C'est pas ça, faire l'Évangile. C'est pas ça. Il faut être dirigé par l'Esprit. On ne sauve pas les gens par la menace non plus, ni de menace, ni rien. J'en ai vu aussi qui ont fait des menaces. J'en ai vu qui ont dit, si tu fais la prière de repentance, tu vas prospérer. Ou tu vas... J'en ai vu faire ça. C'est pas de Dieu. Amen. Jésus sauve gratuitement. Alléluia. Alors, en prenant les choses en main, le faisant d'une mauvaise manière, ou en arrivant avec ma Bible puis taper sur le monde avec des versets. Tu arrives dans sa vie, là, tu vois des comportements qui ne sont pas corrects, là. Puis là, tu arrives avec la Bible. Hey, la Bible dit ça. Paf! Pensez-vous que la personne va être convaincue? Elle vient surtout d'être convaincue qu'elle a un fou en avant de lui, ou en avant d'elle, ou qu'elle a quelqu'un, je ne sais pas. Ça donne du mauvais crédit à l'Évangile de Dieu. Il faut toujours agir dans l'amour et dirigé par l'Esprit. Alléluia. Dire la vérité, oui. Oui. Amen. Avec amour. Dire la vérité. À être ferme. Alléluia. Alors, comment mon rôle et le rôle de Dieu fonctionnent ensemble? Une autre question? Moi, je fais ma part de Dieu de sa part. Un sème, l'autre école, et Dieu fait pousser. Change le cœur. On l'a lu tantôt. Jésus promet d'exercer son rôle. Et oui, il y a une moisson à récolter. Et oui, nous sommes dans le temps de la dernière récolte avant son retour. Oui, la moisson est prête. Oui. Et oui, je crois qu'il va y avoir une grande récolte, une grosse récolte. Mais encore une fois, dans cette grande récolte-là, ça se peut que tu ne vois pas le fruit tout de suite lorsque tu parles de Jésus à quelqu'un. Mais oui, il y a une grande moisson. Et oui, le royaume de Dieu va s'étendre. Toujours plus. Il n'y a rien qui peut arrêter le royaume de Dieu de s'étendre. Rien. 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 Et si nous assumons notre rôle, on peut y participer à cette grande récolte-là. Amen. C'est bénissant, une grande récolte. Donc, l'évangélisation fructueuse consiste à prendre l'initiative de parler de Christ par la puissance du Saint-Esprit et à s'attendre à Dieu pour les résultats. Ça conclut. Amen. Il faut passer à l'action. Plusieurs manières de passer à l'action. Tu peux, par exemple, penser à quelques personnes que tu connais et puis prier pour ces personnes-là et demander au Seigneur qu'il te montre quelque chose. Et tu peux y aller avec quelqu'un. Tu peux aller avec quelqu'un pour voir ces gens-là et leur parler du Seigneur, évangéliser, leur parler de Jésus. Ou tu peux y aller seul. Il y a différentes manières. Tu peux être assis au restaurant et puis la serveuse vient et tu peux commencer par la remercier, lui faire un compliment, lui donner un pourboire. De plus. Plus. Un gros pourboire.
ça peut ouvrir une porte. Parce que Dieu nous appelle aussi à bénir. Amen. Il nous appelle à bénir. À bénir notre communauté, à bénir les gens. Alléluia. Donc, il y a plusieurs choses, plusieurs manières qu'on peut faire pour évangéliser. On peut y penser. On a des dons, on a des talents, on peut les mettre à sa disposition, on a demandé qu'il nous dirige. Comme l'autre fois, j'ai parlé d'un événement que peut-être que Gilles aimerait faire. Ben, pas Gilles, l'Église. Dans cette étude que je viens de donner là, que je viens de partager, vous pouvez prendre l'initiative de mettre vos dons, vos talents au service de Dieu et des autres en venant de vous-même offrir vos services au pasteur ou dire « Hey, moi, je veux participer. Moi, je veux m'engager. Quelle part est-ce que je pourrais faire? Pensez à vos dons, à vos talents. Quelle part vous pourriez faire dans ça? Parce qu'il va avoir besoin, on va avoir besoin de plusieurs choses. Il va y avoir beaucoup de choses à faire si on le fait, s'il y a assez de participation. Ça va prendre des bras pour les tables, les chaises. Ça va prendre quelqu'un qui veut amener un barbecue. Si on fait tout ce qu'on voudrait faire, on voudrait faire ça dehors, on voudrait peut-être que le chapiteau, ça va dépendre de comment ça coûte. Ça va prendre quelqu'un qui s'informe des prix pour ça. Ça va prendre des bras pour installer des tables, des chaises. Si tu joues un instrument ou tu sais chanter, on a pensé qu'il pourrait y avoir quelques chants dans la journée. On ne ferait pas ça comme long, 2 jours, 3 jours, on ferait ça peut-être une journée. C'est ce qu'on a pensé. Tu peux le faire, chanter ou jouer de la musique une couple de fois dans la journée quand on va voir qu'il y a un peu de monde. Si tu as des talents artisanaux, ben, il peut y en avoir un peu sur une table avec autre chose. Comme Annie s'est offert faire des petites toiles, inspirer, ça peut être par avoir des choses comme ça, pas obligé d'avoir 5 tables, on peut avoir juste un peu de tables avec des choses comme ça. On va avoir des bracelets aussi pour évangéliser. Donc, on va sûrement avoir une petite formation pour savoir comment ça fonctionne, ces bracelets-là. Et puis, c'est ça. Donc, être prêt aussi à présenter l'Évangile, à annoncer la bonne nouvelle. Se préparer, prier pour ça. Se préparer, être prêt. Quelle part que je peux faire? C'est quoi mes dons? C'est quoi mes talents? Prendre l'initiative. Alléluia. Et ça peut être financier aussi. Parce qu'on va avoir besoin un peu de finances pour ça, pour pouvoir le faire, comme pour louer le chapiteau. On aurait besoin de sous pour faire ça. Donc, c'est quelque chose que moi, je mets encore devant vous. Je sais que ça peut paraître gros, ça peut paraître demandant, mais on est le corps de Christ. Et si chacun de nous participe, ça ne devient pas, c'est pas gros. Ça devient comme motivant. Ça devient dynamique, ça devient intéressant et ça change tout. Si le corps de Christ participe. Alléluia. Alors, Seigneur, je vais juste prier comme pour finir prier à propos de mon partage et peut-être à propos de ce que je viens de vous partager. Alors, j'espère que combien pensent participer? Tiens, je vais y aller tout de suite. Combien sont intéressés de participer à ça? Amen? Bon, amen. Alors,
Seigneur, je vais te prier de te placer cette étude-là que j'ai faite ce matin sur l'évangélisation. Seigneur, je prie pour de l'assurance, du courage de prendre l'initiative, d'obéir à la direction de ton Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que tu nous rendes davantage sensibles à ta voix, à ton Saint-Esprit, Seigneur. Et je prie, Seigneur, qu'on se rende davantage disposé, disponible pour toi, pour entendre ta voix et pour obéir, Seigneur. Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux sur les opportunités que tu mets devant nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu augmentes notre foi, de croire que tu vas faire grandir nos semences, que tu vas agir à travers nous, Seigneur. De croire que les résultats sont dans tes mains et que tu vas agir. Et que non, nous ne faisons pas les choses pour rien. Amen. Alléluia. Peux-tu partager quelque chose? Oui? Je te remercie pour ce que tu as partagé parce que ça m'a parlé. Je pense que ça a parlé à tout le monde. Mercredi passé, on a en gros prié pour ça, l'évangélisation pour les gens. Ce que j'avais eu aussi, là, des noms, là, on a prié pour ceux que je me rappelais. Puis je vous invite mercredi à venir encore parce qu'on va prier. Je pense qu'on va mettre l'emphase vraiment là-dessus. Le réveil, l'évangélisation, les gens dans la ville qui sont en train de chercher, qui ont un vide ou qui ont besoin de Dieu, bien, on va prier pour ça spécifiquement. Fait que ceux qui peuvent venir, moi, je vous invite. Puis ceux qui l'ont à cœur aussi. Là. Amen. Yes. Oui, merci. Alors, Seigneur, je veux t'élever ce que j'ai partagé aussi par rapport à cet événement qu'on voudrait faire, qu'on aimerait faire. Seigneur, je te demande que tu puisses vraiment diriger toutes choses, que tu pourvoies pour tous les besoins, pour tout ce que ça comprend, Seigneur. Que tu pourvoies en main-d'œuvre, que tu pourvoies en participant, que tu réveilles nos cœurs, Seigneur, que tu nous élèves, Seigneur, pour ça, et que tu nous réveilles, Seigneur. Et je prie que tu pourvoies financièrement aussi, Seigneur. Et oui, nous croyons que tu vas agir. Et oui, nous croyons que tu vas faire grandir les semences qui vont être semées, qui vont être plantées. Alléluia. Et Seigneur, je prie, Seigneur, qu'il ait des convictions de ton Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alors, on remet tout ça entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et merci pour ce que tu vas faire. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Alors, je vais arrêter ça ici ce matin.